Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. La télé en question. Cauchemar en cuisine, une des émissions les plus célèbres de M6. Depuis 2011, année de son lancement sur la chaîne, Philippe Etchebest parcourt inlassablement les routes de France pour sauver les restaurants en difficulté, menacés de fermeture sans son intervention. Problèmes de management, de formation, d'hygiène ou encore établissements désertés par leur clientèle, les problèmes auxquels est confronté le chef connu pour ses coups de gueule légendaires sont multiples. Dans ces conditions, on peut se demander si les clients aperçus à l'écran sur M6 payent leur repas lorsque Philippe Etchebest est présent. Dans ces conditions, on peut se demander si les clients aperçus à l'écran sur M6 payent leur repas lorsque Philippe Etchebest est présent. Et la réponse est non. Si les rares clients présents au moment de la venue surprise de Philippe Etchebest s'acquittent bien de leur addition, il n'en est pas de même par la suite. En effet, comme le veut la grande tradition de Cauchemar en cuisine, le chef soumet les gérants à un service test, quelques heures seulement après son arrivée, pour tester leur travail en conditions réelles quand le restaurant est plein. Et pour ce faire, les clients n'arrivent pas là comme par magie. La production du programme fait appel en priorité à des habitants de la ville où est implanté le restaurant, en les démarchant directement dans la rue ou en demandant à la mairie de publier une annonce. La promesse, un repas gratuit donc, mais hors boissons alcoolisées qui, elles, restent à la charge des clients. On ne peut pas tout avoir. Il faut compter en moyenne de 10 à 30 clients selon les besoins de la séquence tournée. Avant le coup de feu, c'est-à-dire avant le service, ces volontaires sont briefés par Philippe Etchebest, qui leur rappelle qu'ils ont un rôle essentiel à jouer, puisqu'ils vont devoir attribuer une note globale au restaurant. Cette note sur 20 correspond à la qualité du service, à celle de la nourriture servie ou encore à la décoration. Alors certes, après l'écoute de ce podcast, vous vous direz sûrement que ces anonymes ont bien de la chance de manger à l'œil. Mais il faut garder en mémoire que, régulièrement, certains repartent en ayant mangé un seul morceau de pain, ou même le ventre vide, car les restaurateurs sont souvent dépassés par cette affluence exceptionnelle à laquelle ils ne sont plus habitués. Et Philippe Etchebest n'hésite alors pas à mettre fin au service et à renvoyer les clients chez eux. Quand ça se passe mal lors de ce service test, la production a pris l'habitude de réinviter une dernière fois ses clients malchanceux. Rendez-vous est pris le jour de la réouverture pour découvrir les transformations menées dans le restaurant et surtout, profiter de la nouvelle carte avec souvent un menu unique proposé pour l'occasion. Bref, dans Cauchemar en cuisine, tout finit toujours bien. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.